Bonjour, messieurs et mesdames. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis dans la joie quand à chaque fois l'occasion m'est donnée de partager avec vous ce que j'ai sur le cœur euh, et qui peut faire du bien, n'est-ce pas, à tout homme que Dieu a créé à sa ressemblance. Mais aujourd'hui particulièrement, je vais parler aux croyants, je vais parler à ceux qui invoquent Dieu, je parle aux chrétiens, aux, aux- à ceux qui sont euh, appelés par Dieu à sa connaissance et à le servir et à marcher, mais dans une plénitude de vie avec lui. Et aujourd'hui, je vais parler de la souffrance que l'ignorance cause aux croyants. En une phrase, je vais dire, l'ignorance peut causer une destruction spirituelle, une destruction morale, une destruction physique, une destruction émotionnelle, beaucoup de dégâts. Parce que l'ignorance, c'est l'aveuglement, c'est le noir, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Je vais parler en ce sens que les croyants sont des gens qui ont un grand privilège parce que ils ont eu la révélation de la véracité de Dieu. Et ce Dieu-là, il est le Dieu qui agit en leur faveur. Un Dieu qui est censé être leur Père, leur Créateur, qui est pour eux et pas contre eux. Et ils ont la possibilité de lui adresser des prières et de se faire exaucer et de vivre dans la sûreté. Et la parole de Dieu dit quelque chose dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Quand j'ai médité et lu, j'ai plusieurs fois lu la Bible en entièreté, plus d'une dizaine de fois, près d'une vingtaine de fois. J'ai vu dans une partie de la Bible un passage sur lequel Dieu dit quelque chose de très crucial, mais de difficile aussi. Il dit, malgré toutes les promesses, malgré la faveur de Dieu, malgré sa grâce, malgré sa bénédiction, malgré sa providence disposée, il dit, il y a une chose qui peut tuer le croyant, c'est l'ignorance. Il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est dans Osée 4, 6 jusqu'à 8. L'ignorance, c'est le manque de connaissance. Et beaucoup de chrétiens quelquefois, beaucoup de gens ont du mal à faire la différence entre la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et le but de ce que je dis aujourd'hui est que lorsque le croyant prie, mais de manière intelligente, Dieu est tellement intéressé, Dieu est tellement content parce que Dieu, il est intelligent, il est parfait. Lorsque nous prions stupidement, ou lorsque nous prions dans l'idiotie, nous faisons de Dieu un idiot. Quand nous prions stupidement, nous faisons de Dieu un stupide. Et ça, Dieu ne le veut pas. Quand je demande quelque chose de stupide à Dieu, ça veut dire que j'insulte Dieu stupide. Et Dieu ne peut pas exaucer ça. Raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais ils ne voient pas d'exaucement. Ils prient, mais ils ne voient pas de réponse. Et ils continuent là de s'obstiner dedans. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. La prière faite avec intelligence produit ses fruits, produit ses résultats. Parce que Dieu aime que l'homme prie intelligemment. Il y a beaucoup de choses qui se passent parmi les croyants. Lorsqu'on observe certains croyants, on voit que c'est comme quand ils étaient avant d'embrasser la foi, c'est comme s'ils réfléchissaient, mais le jour où ils ont embrassé la foi,
C'est comme s'ils ont perdu la tête, ils ne réfléchissent plus. Mais rappelez-vous que dans les Épîtres, il est dit, joignez à votre foi la connaissance, joignez à votre foi, n'est-ce pas, la sagesse, l'intelligence. Pourquoi est-ce que Dieu il demande ça? La connaissance provient des données, des informations. Quand j'ai des informations, j'ai la connaissance. Je suis informé. Quand j'ai des données précises sur telle ou telle chose, j'ai la connaissance des données. C'est donc la banque d'informations. C'est comme une base de données. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre. Et c'est très important. Si je prie Dieu, Dieu est intelligent pour comprendre, je dois être moi-même intelligent pour comprendre ce que je vis et l'expliquer. Donc l'intelligence, c'est la capacité de comprendre. On dit un enfant est intelligent parce que quand le maître explique la leçon, le professeur explique la leçon, l'enfant comprend. On dit puisqu'il a la capacité de comprendre, c'est l'intelligence. Et troisièmement, la sagesse, c'est la manière comment, à partir des connaissances qu'on a compris par l'intelligence, utiliser cela à bon escient, de manière solide et dans le bon sens. La sagesse. Le comment faire. Alors, nous ne pouvons pas nous réclamer de Dieu, être des gens stupides, des gens ignorants, des gens sans aucune intelligence. Je vous raconte quelque chose. Un frère vint vers moi un jour et puis il me dit, pasteur, je veux vraiment servir Dieu. Je veux vraiment servir Dieu, mais j'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup de désirs. Quand je vois des femmes, je vois des sœurs qui sont jolies, qui s'habillent très bien, ou dès que je suis avec les autres, je dis, je suis excité, j'ai des sentiments et j'ai des désirs charnels. Il faut prier pour moi pour que Dieu m'enlève tous ces désirs afin que je puisse le servir convenablement. Alors, j'ai baissé la tête pendant 1 minute et puis après j'ai relevé la tête et je lui ai dit, frère, Dieu est intelligent et moi aussi je suis intelligent. Dieu n'aime pas les prières stupides. J'ai dit, frère, ces sentiments, ces désirs que tu sens montrent que tu es une personne qui vit, montrent que tu es une personne qui a des sentiments, montrent que tu es une personne qui a des désirs. Et ces désirs, ce n'est pas Satan qui les a mis en toi, c'est Dieu qui a donné ces désirs-là pour une vie normale. Quand tu seras marié, ces désirs-là seront utiles. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est simplement par la crainte de Dieu de refuser d'utiliser ces désirs-là à mauvais escient et avant le temps. Mais tu dois garder ces désirs-là. Tu dois les avoir. C'est ce qui fait de toi une personne humaine ayant des sentiments, ayant des désirs. Et je lui dis, maintenant, je vais demander à Dieu de t'enlever tous ces désirs-là. Et puis, dans 1 an, dans 2 ans, tu vas te marier. Et puis, tu n'as plus ces désirs-là. Et puis, tu vas avoir des problèmes avec ta femme. Et tu vois, tu reviendras vers moi parce que tu vas dire que c'est moi qui ai créé ces problèmes-là. Et donc, je dois les régler. Et pourtant, c'est toi. Lorsqu'on prie dans l'ignorance, on prie en association avec le diable. Parce que Dieu n'exauce pas la prière stupide, mais c'est le diable qui prend cela pour en faire une affaire. Lorsque moi j'aurais prié que ces désirs sont partis, tu vas te marier, vous allez célébrer un grand mariage, un beau mariage, on va vous bénir. Alors voilà, soyez heureux, jouissez ensemble, ayez des enfants. Et puis après, tu reviendras me dire, mais pasteur, j'ai des problèmes parce que je n'arrive pas à démarrer le mariage. Mais c'est ce que tu as demandé hier. C'est le problème que tu as créé réel qui est là maintenant. Alors il faut le gérer. Et je dis ça, c'est une prière stupide. Parce que tu demandes une chose pour laquelle Dieu n'a pas prévu. Ainsi, Dieu ne voit pas ainsi. Vous voyez ça? Vous voyez le problème qu'il veut se créer tout le reste de sa vie par ignorance. Parce que lorsqu'il se sera marié, il manquera de virilité et sa femme
va avoir des problèmes avec lui, sa femme et lui, il va dire à sa femme, mais c'est le pasteur qui a prié pour moi pour que je perde les désirs. Sa femme va commencer à me maudire parce que c'est moi qui suis à l'origine de son malheur, empêchant son bonheur. Vous voyez, ça, ce sont des prières stupides. Et si le frère avait l'intelligence, il allait dire, Seigneur, je suis heureux de ce que tu m'as créé une créature merveilleuse. Mais aujourd'hui, j'ai une lutte au-dedans de moi avec mes désirs, alors que je ne suis pas encore marié. Seigneur, donne-moi ta crainte. Saint-Esprit, aide-moi à craindre Dieu et à ne jamais utiliser mes désirs de manière non conventionnelle selon la parole de Dieu pour pécher contre Dieu, mais attendre le moment venu. Dieu va lui donner la capacité, par la crainte qu'il a de lui, de vivre tout à fait chaste jusqu'à ce qu'il se marie. Et dans le mariage, sa virilité lui servira au nord. Ça, c'est un exemple que je donne. Il y a un seul exemple. Autant d'autres, c'est pas exhaustif, mais je dis des choses pour aider. Vous voyez, dans nos églises, j'ai observé une chose. J'ai voyagé partout, mais il y a une sorte de prière que certains chrétiens font qui m'étonne. Quand on demande aux chrétiens de prier, par exemple, pour que quelqu'un apporte la parole de Dieu, il prêche, il exhorte, ou il fasse quelque chose, les chrétiens se lèvent et ils disent, Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'oindre ton serviteur. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de le remplir. Et je te demande aussi au nom de Jésus-Christ qu'il disparaisse, qu'il s'efface et que seul toi soit manifesté. Bravo! Je vais vous demander une chose. Lorsque je viens de demander que Dieu oigne quelqu'un, lorsque je viens de demander que Dieu remplisse quelqu'un et je demande à Dieu que la personne disparaisse. Mais puisque l'onction est sur la personne ou dans la personne, puisque le remplissement est dans la personne, mais si la personne disparaît, tout ça aussi disparaît. Alors après tout, j'ai quoi? J'aimerais vous dire une chose. Il y a des prières qui se font, mais en association avec le diable. Le mot disparition a une consonance, une signification qui est relative à la mort. Quand une personne meurt, on dit la personne a disparu. On dit il disparaît. On dit nous regrettons la disparition de tel frère, de tel pasteur, de tel serviteur, de telle maman, etc. Et lorsque vous priez pour un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu en disant à Dieu qu'il disparaisse, mais vous savez, vous avez demandé sa mort. Et j'imagine que beaucoup de serviteurs de Dieu ou de servantes de Dieu sont morts parce que Satan a profité de cela pour les tuer. Satan a profité de cela pour les exécuter. Dites-moi dans la Bible où Dieu a demandé aux gens de disparaître pour le servir. Dieu avait besoin de Moïse pour aller en Égypte pour libérer Israël. Dieu avait besoin de Élie pour se présenter devant Akab. Dieu avait besoin, n'est-ce pas, de David pour se présenter devant Goliath et de libérer Israël. Jésus lui-même avait besoin des apôtres pour pouvoir les envoyer prêcher dans le monde entier. Dieu a toujours eu besoin des hommes. Et dans l'Ancien Testament, quand il y avait des guerres, Dieu disait, présentez-vous. On ne présente pas le vide, on présente une présence. Alors, cette stupidité que les croyants répètent est une prière de la mort. C'est une prière diabolique. Quand vous devez prier pour que quelqu'un prêche, demandez la bénédiction, l'onction, le remplissement et dites à Dieu, utilise cette personne comme un canal de vie, de bénédiction pour rapporter la vie et la guérison au peuple de Dieu. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est l'intelligence que Dieu nous donne qui nous les fait comprendre. Et donc, je vais vous dire, Dieu aime les prières intelligentes. Et ma prière est que toi qui entends ce message, tu sois libéré de toute ignorance. Apprends dès aujourd'hui à prier avec intelligence, une intelligence renouvelée spirituellement.
comprendre bien les choses de Dieu dans le bon sens et s'exprimer devant Dieu. Si tu comprends exactement par rapport à un sujet de prière, la volonté de Dieu, l'utilité de la chose pour laquelle tu demandes, Dieu t'exaucera. L'intelligence vient de Dieu. N'adressons pas à Dieu des prières stupides, parce que nous ne sommes pas le peuple de la stupidité. Dieu avait dit à Moïse, les nations vont savoir que vous êtes mon peuple à travers l'intelligence, la connaissance que vous avez. Vous serez une nation à part. Alors, j'aimerais dire, ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas les prières, mais parce que beaucoup de prières sont stupides et Dieu ne peut pas répondre à la stupidité. Puissent vos prières être efficaces par l'intelligence qu'apporte le Saint-Esprit et que Dieu vous exauce en toutes choses et qu'il vous rende heureux. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.